Il n'y a que 3% environ des plastiques qui finissent dans l'océan. 97% sont enfouis dans les sols. Et ils vont se dégrader. D'abord en microparticules et ensuite en nanoparticules. Lorsqu'on atteint l'échelle nano, ces particules ont la possibilité de pénétrer dans nos propres organes et d'entraîner des effets qui sont encore très mal connus à ce jour, des effets de type inflammatoire parce qu'ils s'accumulent dans nos organes. Car notre organisme n'est pas capable de les évacuer comme un produit chimique. Il n'a pas les mécanismes d'élimination de ces particules-là. Et que même si on arrêtait notre consommation aujourd'hui, on aurait suffisamment de plastique dans notre environnement, on en a déjà suffisamment utilisé, accumulé, etc. pour qu'il y ait une vraie invasion de ces particules dans un futur, pas pour nous, parce que nous on sera morts depuis longtemps, mais pour les générations qui vont venir. Donc la première mesure, c'est de réduire notre consommation. Parce que le plastique a été mis à notre disposition en quantité énorme, sa disponibilité est très importante et à des prix quasiment insignifiants. Le plastique ne coûte rien, donc on a pris l'habitude de l'utiliser tout le temps, partout, sans même y penser puisque ça ne coûte rien. Il faut surtout réduire son accessibilité. Pour moi, je le vois comme toute addiction, la cigarette, etc. On a commencé par réduire l'accessibilité à la cigarette, on l'a interdit dans certains lieux publics, on a taxé la cigarette. Mais moi je dis, c'est la même chose, commençons par taxer le plastique vierge. Le plastique se dégrade, c'est-à-dire qu'on va pouvoir recycler une fois, 2 fois, allez, 3 fois, soyons fous, mais c'est tout. C'est-à-dire que le plastique va se retrouver dans l'environnement. Alors, cela retarde la mise en déchet, ce qui est déjà très bien, mais c'est pas suffisant du tout. Et surtout, ce recyclage ne doit pas faire croire qu'en mettant notre bouteille dans la bonne poubelle, la bouteille va partir au recyclage et le plastique va disparaître. Parce que ce n'est pas vrai, ce plastique va se retrouver comme déchet. Comme tous les autres plastiques, qu'ils soient vierges ou recyclés, c'est la même chose. Il y a les vrais biodégradables, et nous, ce sont exactement sur ces matériaux-là que nous travaillons. Nous faisons des efforts pour développer ces matériaux, où là, en fait, on boucle le cycle via le champ et l'agriculture, c'est-à-dire biodégradation et biosynthèse en conditions naturelles. Et c'est ce qui se passe, par exemple, sur tout ce qui est matériaux à base de cellulose, papier, etc., qui sont biosourcés et biodégradables. Je crois qu'il est important de fournir une information qui soit claire et objective sur tous les aspects de durabilité, à la fois en termes de matières premières, à la fois en termes d'utilisation et à la fois en termes de gestion des déchets. On travaille dans le cadre d'une initiative européenne sur le développement de ce que nous appelons un éco-score, qui est un petit peu à l'image du Nutri-Score, dont vous avez entendu parler, qui sert à éclairer le consommateur sur la valeur nutritionnelle d'un produit alimentaire. Voilà. Donc là, nous développons la même chose pour aider le consommateur dans son choix, parce que si on veut redonner le pouvoir au consommateur, puisque c'est lui qui va choisir et qui va pouvoir tirer certains choix, il faut aussi l'informer correctement. Et ça, c'est très important.